je m'appelle Oriane, j'ai 22 ans et j'ai donc fait mon DUT chimie option chimie analytique et de synthèse à l'IUT du Mans, donc entre 2017 et 2019. Sur des études courtes ou longues, on peut choisir un DUT et aura, on va dire, 2 ans pour un petit peu plus mûrir ce projet-là. Il y a également une proximité envers les profs qui n'est quand même pas négligeable. Donc ensuite pour les points faibles, moi j'ai trouvé ça assez difficile. Après c'est très personnel. Il faut être un minimum autonome puisqu'on n'est pas suivi, on n'a pas quelqu'un derrière nous, un adulte qui est constamment là pour nous rappeler à l'ordre. J'ai trouvé l'emploi du temps relativement chargé, surtout en première année. Il faut également suivre assez rapidement, donc ça va de pair avec le travail personnel. Il faut vraiment travailler le soir pour ne pas être paumé parce que le lendemain on va réenchaîner. Ça m'a beaucoup plu, je le recommande même vivement, pour plusieurs raisons. Déjà sur le CV, les recruteurs préfèrent quelqu'un qui a fait de l'alternance plutôt qu'un stage. Ensuite, en avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de stress, puisque les formations initiales étaient très stressées à savoir est-ce qu'ils vont trouver un stage, les recherches de stage, c'était très très préoccupant. Et période d'alternance, c'était un mois d'entreprise, un mois à l'école. Donc beaucoup plus de temps pour soi. J'ai pu me libérer beaucoup plus de temps pour faire des hobbies, du sport, etc. Notamment quand j'étais en entreprise. J'avais beaucoup plus de temps du coup pendant mon apprentissage, enfin pendant que j'étais en entreprise, j'avais plus de temps pour me remettre à jour des cours. Également un avantage, c'est qu'on était une classe de 6 seulement, donc on n'apprend pas du tout de la même manière avec 6 personnes qu'avec une classe de 25 à 30 personnes. Et en dernier point positif, j'ai trouvé que c'était une très belle expérience et qu'on avait plus le temps de nouer des liens en fait avec nos collègues, nos tuteurs. On était beaucoup plus intégrés à l'équipe, on faisait vraiment plus partie ouais, vraiment de l'équipe de techniciens. On n'était pas juste le stagiaire. Chez MCVE Technologies, donc depuis maintenant, ça va faire 4 mois bientôt. Donc dans les encres conductrices, donc je m'occupe via ma responsable de faire des productions en petite série, formuler des encres pour faire de la recherche, faire du coup leur contrôle qualité pour les comparer, savoir quel est le mieux. Je fais également un petit peu de métallisation depuis peu. Concernant mon insertion professionnelle, il faut savoir que je me suis insérée au plus mauvais moment, donc c'est-à-dire en plein Covid. Est-ce que ça a été difficile? Oui et non. Oui, ça a été difficile dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'annonces du coup, puisque les entreprises étaient pratiquement tous en arrêt. Il faut savoir que je cherchais également dans une zone géographique bien précise et je n'étais pas très mobile, donc ça réduisait aussi beaucoup mes chances de trouver un poste. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé une entreprise qui cherchait dans la formulation et comme j'avais la spécialisation formulation, je pense qu'ils ont été plus attirés par mon profil et en fait j'ai fait qu'un seul entretien d'embauche et c'est celui que j'ai eu. Concernant mon parcours professionnel, donc qui est déjà assez léger puisque j'ai que 22 ans. Donc j'ai commencé comme tout étudiant à faire des jobs d'été pendant les grandes vacances et petites vacances. Ensuite, donc ma première expérience professionnelle dans la chimie, ça a été pendant ma première année d'alternance, donc pendant mon deuxième année de DUT chimie. Donc j'étais technicienne de laboratoire contrôle qualité en pharmaceutique. Et ensuite, j'étais pendant un an, donc encore une fois en alternance pour ma licence professionnelle, technicienne recherche et développement dans les mousses polyuréthane, donc pendant un an. Suite à ça, j'ai trouvé, donc je suis actuellement CDD chez MCVE Technologies en tant que technicienne formulatrice. Euh, c'est mitigé, enfin surtout au début, j'étais pas du tout à l'aise puisque, comme dit précédemment, c'est une start-up, donc il faut faire énormément de choses, ça change tout le temps, je fais jamais la même chose. Et moi, il me faut un certain temps d'adaptation pour arriver à faire bien une certaine chose. Et c'est vrai qu'au début, ça a été assez difficile de s'acclimater. Non, pas du tout. À part peut-être pour porter des charges lourdes ou quand il y a quelque chose que j'arrive pas à ouvrir, je demande un coup de main. Ça, c'est plus une notion de force. Donc il y a juste pour ce point-là où j'ai peut-être des fois besoin d'un coup de main. Mais en termes de compétences, non, on ne me l'a pas fait sentir et je ne l'ai pas senti non plus personnellement. Comme c'est une jeune start-up où on est actuellement 4 ou 5 personnes, la boîte va, je l'espère,
être amenée à évoluer, donc il va y avoir des équipes qui vont être créées, et comme je suis dans les premiers, c'est fort possible que je sois amenée à évoluer hiérarchiquement, et être peut-être chef d'équipe ou peut-être à manager un ou deux techniciens lorsque ma responsable aura trop de personnes à gérer. Pour avoir des enfants un jour, je ne compte pas interrompre ma carrière professionnelle pour la simple et bonne raison que j'ai peur que ce soit mal pris ou que ça m'empêche de pouvoir évoluer. Enfin, j'ai l'impression que ça donne une mauvaise image du fait d'avoir des enfants, puisque c'est souvent la femme qui s'en occupe, et j'ai peur qu'aux yeux de la hiérarchie, ce soit assez mal pris, ou qu'ils aient peur que je ne fasse moins bien mon travail ou que je sois moins disponible pour mon travail. Donc je dirais que dans un premier temps, ça peut être une faiblesse à cause justement des préjugés. Les femmes peuvent être discriminées et mises de côté sous prétexte qu'elles ont 30 ans, elles vont bientôt avoir des enfants, elles vont plus être disponibles, il va falloir qu'elles partent plus tôt pour aller chercher le petit ou la petite à la garderie, etc. Mais en réel, je pense que ce n'est ni une faiblesse ni une force, puisque j'estime qu'on a les mêmes compétences qu'un homme, on a le même diplôme. Bon, à la limite, on peut peut-être dire que c'est une force en termes relationnels, puisque les femmes sont connues pour avoir un meilleur relationnel. Donc, pour manager une équipe, ça peut être un avantage. Et autre avantage d'être une femme, peut-être, c'est que justement, on est encore plus attendu au tournant du fait qu'on est une femme. Du coup, on se donne souvent deux fois plus pour prouver qu'on est aussi méritante qu'un homme sur un même poste, notamment un poste à responsabilité. Je dirais déterminée, dynamique, et que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel et qui travaille mieux en équipe plutôt qu'en solo.